Et bonjour Aurélie, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Oui, je te reçois 5 sur 5. Tu vas bien? Et toi? Ouais, ça va super. Ben merci d'accepter ce petit échange avec moi, ça fait vraiment plaisir. Oh bah avec plaisir, hein, écoute. Depuis le temps qu'on doit le faire, Ouais, c'est clair. on y Merci, c'est arrive. adorable. C'est adorable, vraiment merci. Je pense que les abonnés seront ravis de te retrouver parce que même si ça fait longtemps, tu as vraiment marqué koh et surtout ta saison, donc les gens seront ravis de te retrouver. Ils vont me reconnaître, tu crois? Oh oui, oui, t'inquiète. Les fans de koh ils ont une très très bonne mémoire. Bon, ça va. Bon, ben, on va commencer tout de suite. Moi, je voulais te poser une première question. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a motivé de t'inscrire à l'aventure koh voilà, est-ce que c'était la première fois? Voilà, quelles étaient tes motivations pour te lancer dans cette aventure? Alors moi, j'ai postulé qu'une fois. Donc j'ai été prise du premier coup. Et qu'est-ce qui m'a motivée? Bah, on va dire que je regardais l'émission, j'aimais vraiment bien. Et puis, franchement, j'ai tenté le coup. Et c'était vraiment pas sérieux. Enfin, je me suis dit, ouais, j'écris. J'étais curieuse de voir comment ça allait se passer et tout. Parce que nous, c'était encore à l'époque, enfin, tu vois, c'était un peu encore par courrier. C'était pas Hmm. par Internet, il fallait écrire, il fallait envoyer des photos papier et tout. Et du coup, ouais, c'était pour le délire et ça s'est enchaîné. Voilà. Et les castings, c'était pas trop long parce qu'on sait que c'est hyper long, qu'il y a je sais pas combien de mois de casting. Tu as réussi à tenir tout le long. Comment tu as vécu un peu tout ça, cette attente, comment tu étais? Est-ce que tu étais excité de recevoir des réponses, etc. Ou vraiment tu as vécu le truc au jour le jour? Ouais, en fait, à chaque fois que je passais une étape, je disais, ouais, bon, bah là, c'est la dernière. Donc, j'attendais absolument plus rien. Là, je me disais, ouais, bon, c'était fun, ça m'a fait aller à Paris et tout. Et à chaque fois qu'ils me rappelaient, je disais, non, mais ils sont sérieux, quoi. Et voilà. Et limite, j'oubliais. C'est-à-dire que quand ils m'ont appelé, en fait, ils appellent en numéro inconnu et je répondais pas, je répondais pas, je répondais pas. Ils ont fini par me laisser un message vocal en me disant, bon, Aurélie, c'est la dernière fois qu'on tente de vous appeler. Et, donc, je répondais pas, en fait. Enfin, tu vois, ça me sortait de la tête, quoi. Non, mais Je suis pas une fan voilà, qui ait fait 20 participations. Enfin, tu vois, je me suis dit, ouais, je suis prise, je suis pas prise, je suis pas prise, quoi. mais ils Voilà. étaient vraiment motivés par ton profil parce qu'ils auraient pu t'appeler une fois et puis bon, ben réponds pas, tant pis, ciao, Ouais, quoi. ouais, 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 ils ont insisté, hein. Non, mais moi, je suis très content qu'ils aient insisté parce que vraiment, dans la saison, t'étais vraiment, enfin, t'étais une boule d'énergie, t'étais drôle, t'étais à la fois, voilà, tu clashais un peu, mais en même temps, tu vois, t'étais assez présent dans l'aventure, t'avais un petit peu envie de bouger les choses, donc c'était vraiment bien. Enfin, moi, je suis content qu'ils insistent en tout cas. Et voilà, une fois que tu sais que tu vas partir, comment toi tu réagis? Ça se passe dans ta tête en disant, ça y est, je vais vraiment partir, quoi. Je Ouais. pars à l'aventure, quoi. Alors, quand ils m'ont appelé, tu sais, ils t'appellent et ils te disent, bon, bah, on sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Enfin, moi, ils m'ont annoncé le truc comme ça, hein. Mais vous êtes sélectionné. Et tu sais, j'ai fait, ah merde, enfin, tu vois, j'avais pas prévu le truc. Enfin, tu vois, j'ai fait merde. Parce qu'ils te disent, oui, vous partez dans 4 jours, quoi. Et je fais, wow, je suis pas organisée. Enfin, faut me prévenir avant, les gars, quoi, tu vois. Et j'étais mitigée. Franchement, j'étais mitigée. Je savais pas si je voulais continuer le truc. Là, j'étais contente et tout, parce que voilà, c'est un truc de dingue, quoi. Mais en même temps, je me disais, wow, du coup, je sais pas si je vais y aller. Et puis après, nous, alors la saison 1, c'était, je sais pas si tu te souviens, il y avait un volcan, je ne sais plus où, Mm. qui était rentré en éruption. Et tous les vols étaient annulés. Donc on a eu 3-4 jours de rab en fait avant de partir. Ça m'a fait trop du bien. Tu vois, 4 jours, c'est trop court. Encore une semaine, ça va. Mais quand ils te disent oui, vous partez, je sais pas, t'es lundi, ils te disent oui, vous partez jeudi. Je dis, bon, les gars, c'est trop tôt, quoi. Attendez, Mm. laissez-moi me préparer psychologiquement, quoi. Et il y a pas, enfin, tu t'es pas dit, est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que ça va pas être un enfer? Ouais, bien sûr. Et puis alors moi, j'ai très peur de l'avion. Alors c'est surtout ça. Je déteste prendre l'avion. Bon, je le prends, hein, mais franchement, je prends sur moi. Et je me suis dit, wow, je vais prendre l'avion toute seule. Je sais même pas je vais où. Enfin, c'est surtout l'avion, moi, qui m'angoissait. Je me disais, oh là là.
qui chiale devant les autres et tout, parce que je déteste l'avion. Tu sais, quand ça décolle, moi je suis là, je suis en stress. Mais bon, j'ai été quand même super contente de l'aventure, quoi. Enfin, tu vois, c'est mitigé. En fait, ton ressenti il est mitigé. Tu sais pas où tu vas, donc tu dis merde, est-ce que je fais bien les choses? Et puis en même temps, tu dis ouais, trop bien. Je sais pas où je vais. Enfin, tu vois, mais c'est vraiment contradictoire. Et oui, c'est vrai que vous savez pas où vous partez au moment de Voilà. prendre l'avion. Et quand tu es dans l'avion, tu as croisé des petits camarades, des futurs petits camarades, tu as un peu enquêté ou vraiment tu étais tellement focus sur l'avion que tu t'es Non, alors concentré? on est par 4. On était par 4. Donc en fait, tu rentres dans ta chambre d'hôtel le soir, tu vas là-bas. C'est comme c'est un escape game de l'ancien temps. Tu as des indices. Alors tu prends le train numéro temps à telle heure. Après, hall de l'aéroport numéro temps. Enfin, c'est vraiment que des petits détails comme ça, tu sais. Et puis après, tu as quelqu'un qui vient te chercher à l'aéroport. Le soir, tu passes la nuit à l'hôtel. Et le lendemain matin, on est par 4. Des groupes de 4. Donc moi, j'étais avec Marine, Vivien, et je sais plus c'est qui la quatrième personne, tu vois. Ça m'a vachement marqué. Ah, tu étais avec Marine déjà, direct. Ouais, j'étais avec Marine. Et la quatrième, je te jure, je sais plus c'est qui. Et du coup, on essaye de repérer qui étaient les autres. Mais tu sais, c'est un gros avion, tu vois, c'est un truc à 2 étages, donc je sais pas, il y a combien de sièges là-dedans, mais donc on essaye de repérer, tu vois, des autres groupes comme ça, on se dit, ah, peut-être eux, peut-être eux. Donc ça, c'est rigolo, ouais. Et une fois que t'es avec les autres, après, c'est parti, en fait, tu sais. Ce qui est super dur, c'est d'être tout seul dans ta chambre d'hôtel, ils prennent tous tes effets personnels. Donc, ton alliance, ton téléphone, donc tu sais, tu passes le dernier coup de fil, oh, adieu, tout. Ils prennent tout ce que t'as. Et puis, t'es là comme un con, tu sais, tu fais, putain, merde, est-ce que je reste pas? Et à partir du moment où t'es avec les autres candidats, alors là, c'est bon, tu vois, ça y est, l'aventure, elle est partie direct, quoi. Et quand tu arrives donc au Vietnam, déjà, est-ce que tu étais content d'arriver au Vietnam? Est-ce que ça te plaisait? Non, pas plus que ça. Non, Vietnam, moi, ça me parlait pas trop, tu vois. J'aurais préféré la Bretagne, un truc plus proche de chez moi. Non, mais enfin, Vietnam, pour moi, c'est pas paradisiaque, tu vois. Ça m'a pas fait rêver. Et en plus, l'aventure, elle commence. Bon, vous voyez Denis, c'est bon, vous arrivez, vous êtes sur un port, il me semble. Et la petite twist, on apprend que 2 personnes ne vont pas participer à l'aventure. Enfin, ne pas participer à l'aventure. Comment toi tu as réagi? Est-ce que tu t'es dit, bon, je peux me sacrifier ou pas du tout, hors de question? Alors, pas du tout. Alors là, comme ça, non, je venais de prendre. Attends, t'as fait 14 heures de vol là, et je te jure que j'allais pas partir. Ah non, moi j'ai dit, je pense que je suis un petit peu en arrière, tu sais, genre, ok, on me voit pas. Alors là, je pense que. Ah non, tu viens d'arriver et tout. Ah non. Je l'aurais pas fait. Et du coup, tu étais bien contente que Véronique se sacrifie? Ouais, c'était bien, c'était très bien. J'ai voté pour. Mais il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, non, mais on va quand même rentrer dans le jeu. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Oui, c'est un peu long. Hein. Puis on n'a aucune consigne. Même quand on arrive sur la plage, tu sais, t'es là. Tu sais, t'attends à ce que quelqu'un dise, bon, bah les gars, c'est par là. Enfin, tu sais, t'es là. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? On n'a vraiment aucune consigne. Il y a personne. Il y a vraiment personne. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Tu apprends ça, tu apprends qu'il y a un twist où il y a quelqu'un qui dégage. C'est un petit peu perturbant. Bon, après, c'est fait exprès. Hein. Je pense qu'il vous secoue un petit peu pour mettre dans des conditions un peu extrêmes. Et second twist, vous êtes qu'avec des femmes. Vous êtes Ah ouais. Est-ce que toi, ça t'a plu ou ça t'a pas plu? Non, ça m'a pas plu. Non, ça m'a pas plu. Vraiment, j'aime quand c'est mixé, quoi, tu vois. J'adore les filles, hein. Je veux dire, je m'entends super bien avec les filles, mais que des filles, tu vois. Je pense que rien que n'importe quelle nana qui bosse qu'avec des filles, elles vont me dire, franchement, si on pouvait intégrer un peu d'hommes. Que des nanas, c'est une source, un millier d'histoires, tu vois. Moi, j'étais très déçue. Déjà, franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh non, quoi. Non, j'ai dégoûté. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Heureusement. Et du coup, quand vous partez sur votre camp, vous découvrez que Boris est parmi vous finalement, puisque Boris s'était sacrifié chez les hommes. Et bon, c'est vrai que Boris, chez les filles, ça s'était pas passé pas mal, mais bon, il était un peu maladroit, il était
pas très voilà, dans le moule de koh et on se souvient de plein de moments où quand il essaie de pêcher avec Marine, vous vous foutez un peu de sa tête. Enfin voilà, comment vous avez réagi quand vous avez vu que Boris était parmi vous? Et Boris, il avait un rôle qui était compliqué parce qu'il arrive, tu sais, il arrive en tant que mec dans un groupe de nanas. Donc je pense qu'il s'est foutu une pression à lui tout seul déjà, c'est genre ouais, bon, bah, je suis le bonhomme, il va falloir que j'assure, tu vois. Et du coup, c'était drôle parce que tu sais, il était là, il voulait prendre des initiatives et tout. Et c'était, ouais, comme tu dis, des fois c'était maladroit. Et bon, on sentait qu'il n'y avait pas de. Que c'était pas MacGyver, quoi, tu vois. Ouais, C'était rigolo. Moi, j'ai bien rigolé avec Boris. Mais c'est vrai que bon, après, comme il était sportivement, il tenait la route, j'étais pas très inquiet pour lui. Et surtout que sur votre camp, ben, même si vous entendez bien certaines, il y a le gros clash de ce premier épisode de cette saison, culte, hein, maintenant la Fred, on la présente même plus. Frédéric Vicis Virginie, comment vous avez vécu ça? Parce que c'est limite les deux doyennes qui s'embrouillent. Comment ça s'est passé sur le camp? Vraiment, tes ressentis sur tout ça? Bah, c'était hyper lourd. Franchement, c'est ça. En plus, c'était les deux plus âgés, on va dire. Et c'était des gamineries. Mais Fred, elle a un caractère tellement présent que c'était pas facile, quoi. Vraiment, t'es déjà en galère. Enfin, tu vois, c'est déjà compliqué comme ça. Si en plus tu rajoutes ça, franchement, c'est inutile. On n'en a pas besoin. Non, merci. Surtout que je me rappelle, tu n'as peut-être pas dû revoir récemment ta saison, mais il y a cette scène culte au conseil où les deux filles s'embrouillent clairement devant Denis. Et tu es au milieu. Je ne sais pas si tu prendras le temps de regarder. Et tu es vraiment au milieu. Tu es mort de rire. Hey, tennis. Roland Garros. moi, ça me fait rire, tu vois. Je suis spectatrice, moi, tu vois. Et bon, ça mettait un peu d'ambiance en même temps. Il y avait de quoi parler le soir quand on rentrait. Mais c'était fatigant. Et puis c'était tout le temps, puis il y a des choses que vous voyez pas, tu vois, donc tu sais, c'était tout le temps des petits pics, et en fait, c'est déjà compliqué, en plus il y a une ambiance super lourde et tout, enfin, tu vois, c'est pas possible. Possible. Mais bah, bon, c'était évident que la Fred allait sortir à l'unanimité, hein, franchement, bon, pas de... Elle ne pas blairer les filles, elle le disait ouvertement. Oui, elle l'a dit. Oh, je peux pas vous saquer, hein, c'était ok, bon, ben, excuse-nous. Elle disait qu'elle voulait être dans l'équipe des hommes, qu'elle souhaitait que ce soit les hommes qui gagnent. Ouais, c'est ça. Elle était pour l'équipe adverse, quoi. C'était incroyable. Incroyable. Bon, vous avez bien fait de vous en séparer. Bon, tant mieux pour elle. Après, elle a eu une petite carrière télévisuelle. Maintenant, elle est culte. Hein, mais vous, ensuite, ben, ça se passe bien pour vous puisque vous n'allez pas au conseil suivant. Ouais. C'est Vivien qui sort. Est-ce que tu étais un peu triste de le voir partir, étant donné que tu étais dans l'avion avec lui, ou bon, tu pensais pas avoir une potentielle alliance avec lui, tu t'en moquais un peu? Non, moi, Vivien, je l'aimais bien. Il était. Bon, c'est vrai qu'il était un peu lent, on va dire, mais il était jeune. Mais c'est un bon gars, quoi. Moi, j'étais un peu dégoûtée de le voir sortir. Ouais. Ben, en tout cas, il a l'air super sympa. C'est vrai que dans l'aventure, bon, je pense pas que ce soit une foudre de guerre, mais franchement, il était plutôt cool, quoi. Oui, il était cool. Ah, bah, c'est avec lui que j'étais dans l'avion. Je t'ai dit que j'étais avec lui. Oui, mais en fait, j'ai interviewé. C'est pas lui qui manquait. Je te jure, je sais plus. Mais j'ai interviewé Marine il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle m'avait dit qu'elle était avec Vivien, toi, et là, je me rappelle plus du quatrième, mais ça devait être un mec. Hein. C'est qui donc? Mais elle me l'avait dit, hein. Elle avait réussi à se rappeler. C'est pas Jean-Pierre? Ah non, sûr. Oh, sûr. Non, c'était que des jeunes. Non, c'était pas Valentin, c'est possible ou Valentin Ah, t'as raison. Je crois que c'est Valentin. Je crois qu'elle m'a dit Valentin. Hein. Oui, t'as raison. C'est ça. Et donc, du coup, bon, voilà, tout se passe. Enfin, Vivien s'en va, etc. Mais là, ça s'annonce pas très bon pour Marine, Virginie et toi, parce qu'il y a le swap des équipes. Ouais. Et vous vous retrouvez en infériorité numérique face aux garçons et Véronique. Comment toi, tu l'as vécu ça? Parce que bah, clairement, en tant que spectateur, on se dit, bon, ben, les filles, elles vont dégager une à une. Quoi. Alors, j'étais super contente que les équipes soient remaniées. Franchement, moi, je me suis dit, ah, génial, trop contente. Et puis après, oui, on se rend vite compte, en effet, que c'est voilà, qu'on est les prochaines à sortir, quoi. Mais ça ne doit pas être facile à vivre, hein, parce que tu te dis, bon, t'es à fond dans en fait, les cartes sont déjà jouées. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vrai que, tu vois, moi quand on m'a dit oui, dans le Koh-Lanta, t'étais un peu éteinte.
Mais ouais, les gars, mais en même temps, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, quoi? Enfin, tu vois? Tu sais, tu sais qu'il t'es en infériorité numérique, donc franchement, c'est compliqué. Enfin, je trouvais ça dommage, c'était trop tôt, quoi. Hmm. Trop tôt. Ah, il y a des gens qui t'ont dit que tu t'étais éteinte. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis très dynamique et tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais. Mais oui, mes proches, ils me disent, oh là là, mais. Ouais, ils disent que j'étais pas moi-même, quoi. Tu vois, je suis un peu. Limite, je suis dépressive, quoi. Mais après, du début à la fin, tu es en infériorité chaque seconde, tu es menacé à tous les conseils. Bon, Oui, c'est ouais, pas ouais. fait. Voilà, il y a des candidats comme Claude, lui, il s'est baladé, c'est facile pour lui. C'est lui qui manigance et tout. Bon, bah, voilà, c'est trop simple. Alors que toi, bah, tu étais juste un pion. Bon, bah, ça va être qui? Marine, Aurélie, on sait pas trop. Ouais, c'est ça. Donc c'est dur à vivre aussi. C'est dommage parce que tu vois, j'aurais vraiment aimé avoir une équipe soudée ou enfin, tu sais, vraiment l'esprit d'équipe, quoi. Et en fait, ça a été. Et on l'avait avec les filles, hein, malgré que ce soit qu'une équipe de filles. On l'avait, on était super fiers de nous et tout. Et le fait que ce soit remanié, donc on était super contentes parce que sur le camp, c'était un peu difficile à vivre, on va dire. Mais après, du coup, on sent qu'on est dans l'équipe, mais sans être dans l'équipe, quoi. Tu vois, on est là, mais on fait pas partie du noyau. C'est sûr. Bon, en tout cas, il y a conseil. Donc là, ça va être une de vous trois. Virginie sort sans grande surprise. Ouais. Bon, parce que moi, je pense qu'ils l'ont sortie parce que c'est la plus faible. Et puis, je sais que toi, tu t'étais bien entendu avec Coulet. Ouais. Vous étiez, donc, je crois que Coulet te protégeait un petit peu par rapport aux autres filles. Et là, Alain, donc le pauvre, hein, très peu s'en souviennent, mais il s'est blessé. Donc, bisous Alain. Et Ouais. on a le retour de Virginie qui nous refait un aller-retour. Hein. Elle s'en va, elle revient, elle s'en va. Bon. Comment toi, tu as vécu ça? Est-ce que toi, tu étais contente quand même que ce soit pas toi? Ou vraiment voir Virginie se faire dégager 2 fois d'affilée, tu te dis, ah ouais, vraiment, ils sont solides, c'est mort, quoi. On va être vraiment dégagé. Bah, j'étais contente que ce soit pas moi. Et puis, bah, c'était prévisible. C'était vraiment prévisible. Parce que les 2 fois, c'est un peu violent quand même. On se dit, bon, elle a été éliminée une fois, on va peut-être pas tout de suite la redégager. Non, généralement, tu sais, quand il sort quelqu'un, il revient et il ressort. Hein. Il n'y a pas de miracle entre les deux sorties. Hein. Et donc, c'est vrai que votre équipe, par rapport à l'autre, en tout cas, quand on regarde un petit peu, on a l'impression qu'elle est moins solide, qu'elle est plus disloquée, que vraiment, il y a deux clans. Et effectivement, au conseil suivant, c'est Marine qui sort. Comment toi tu l'as vécu? Moi j'en ai discuté avec Coulet et lui m'avait dit clairement ben, moi je voulais protéger Aurélie, c'était mort. Voilà, parce que c'est vrai que Marine elle est athlétique et tout, ils auraient pu se dire bon ben quand même elle est forte, nanana. Ouais, Et en fait, non, Coulet a dit non, moi je voulais garder Aurélie, donc c'est pour ça qu'on a viré Marine. Et puis Marine, voilà, elle a du caractère, elle dit ce qu'elle pense. Donc comment toi tu l'as vécu cette sortie de Marine? Ah, c'est super dur. C'était ma seule alliée, on va dire, tu vois. Donc, quand je l'ai. Déjà, je pensais que c'était moi. J'étais persuadée que j'allais sortir. Donc, j'étais pas contente, tu vois, mais je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est bon. De toute façon, j'ai pas aller au poteau. Donc, tu vois, autant que ça se termine maintenant. Je me suis dit, c'est très bien, je vais pouvoir bouffer. Donc, j'étais limite contente, tu sais, de dire, ouais, allez, c'est bon, c'est mon tour. Et quand je l'ai vue sortir, elle, j'étais hyper choquée. Franchement, je pensais vraiment que ça allait être moi. Et je me suis dit, oh non, tu sais, me laisse pas toute seule, tu vois. C'était vraiment dur, quoi, vraiment difficile. Ah ouais, Et, vraiment. et ouais, non, mais je comprends, hein, quand on a une alliée, en plus, on a l'impression que c'était plus que juste de l'alliance, quoi. On sentait que vous entendiez vraiment bien toutes les deux. Ouais. Vous étiez un bon binôme de la saison. Enfin, si on aimait l'une, on aimait l'autre, quoi. Enfin, c'était clairement ça, quoi. Et puis, heureusement pour Marine, Jennifer, dans l'équipe d'en face, Je me euh, suis démaquillée. qui avait une grande gueule, hein, c'est pas faire Oui, la oui, Jennifer. oui. Et Bah, elle a abandonné, Jennifer, non? oui, elle abandonne. Et du coup, Marine revient dans le game, puisqu'à l'époque, les abandons volontaires étaient remplacés. Et du coup, Marine revient dans le jeu. Et quand tu la vois en face, est-ce que tu es content de la retrouver quand même? Tu te dis, bon, elle a une seconde chance, elle revient dans Ouais, le jeu. ouais, j'étais contente. Même si, bon, J'étais dégoûtée qu'elle soit en face, c'est sûr, mais je me suis dit, ah, ma copine. Voilà, non, j'étais contente.
Mais surtout qu'en plus, il y avait de fortes chances que elle sorte vite quand même dans l'équipe d'en face. Et finalement, elle tient le cap, puisque au conseil qu'ils ont juste avant la réunification, c'est pas elle qui sort, c'est Audrey. On voit que dans, Ouais. dans les épisodes qu'en fait, il y a la team un peu bronzette avec Oui, c'est ça. Wafa, Audrey et Jennifer. Et du coup, les garçons décident de sortir Audrey en surprise et Marine Ouais. toujours dans le game. Donc je pense que tu étais content de la retrouver en la réunification. Ah oui, bah trop. Ah bah trop. C'était ma seule amie. Après, je m'entendais bien avec certaines personnes, mais c'est compliqué quand tu sais qu'il y a une alliance, voilà. T'es là, tu vois, on vit tous la même galère, donc on est quand même liés quelque part. Mais c'était pas la fête, quoi. Vraiment. Hmm. Et dans votre équipe, vous avez quand même un dernier conseil avant la réunification. Alors moi qui regardais la télé, puis bon, beaucoup de spectateurs se sont dit, bon, ben Aurélie, bisous, hein, ça va rentrer à la maison. Et là, grosse surprise, Jean-Pierre quitte l'aventure. Se fait éliminer. Alors, j'avoue que j'étais très surpris, moi, qu'il sorte à ce moment-là. Comment, toi, tu as vécu ce départ? Parce que je me doute que tu pensais un petit peu sortir quand même à ce moment-là. Je pense encore y ressortir. Tous les conseils, je pensais sortir, moi, tu sais. Tu sais que quand on va comment que ça s'appelle? Je sais même Au plus les termes. conseil. Au conseil, on prépare nos sacs. Ceux qui sont sur deux, tu sais, ils laissent leurs vêtements pendus. Enfin, tu vois, ils prennent juste le sac, limite, ils les vident le sac. Tu sais, Ouais. ils se disent, ouais, on revient, c'est pas la peine, quoi. Moi, je rangeais tout soigneusement. Je savais que, tu vois, pour moi, j'allais sortir. Donc, c'était la seule avec un gros sac, en fait, limite. Et Jean-Pierre, en fait, c'est lui qui a demandé à ce qu'on vote pour lui. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est pas une vraie sortie, quoi. C'est-à-dire qu'il pleurait, il a demandé à ses amis, si c'était vraiment ses amis, de voter contre lui parce qu'il voulait voir sa famille, qu'il voulait pas sortir sur abandon, mais qu'il voulait sortir en héros. Ah, d'accord. Voilà. Donc lui, c'est un abandon caché, on va dire. Ouais. Ouais, parce que quand il sort du conseil, on a l'impression qu'il a été trahi. Ah oui, oui, mais il le dit, mais non, mais tu te rends compte, l'enfoiré? C'est-à-dire qu'il dit votez pour moi, s'il vous plaît, ma famille, me manque, s'il vous plaît. Faites ça pour moi, je vous en, voilà, je vous serai reconnaissant. Donc il vote. Au début, il disait non. Il disait non, mais les Jean-Pierre, t'as qu'à abandonner. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je dis non, moi, je vote pas pour ça. Et je voulais sortir, tu vois. Et après, il dit oui, ils m'ont planté un couteau dans le dos. Putain, c'est culotté quand même. Waouh! Gourou Jean-Pierre a encore frappé, quoi. Ah, putain. Mais ouais, du coup, moi, ça m'a pas étonné. Ouais. Par contre, ça m'a étonné quand j'ai vu l'interview de sortie. Quand il a dit ça, je me suis dit non, mais franchement, incroyable, jusqu'au bout. Bah, je pense qu'il voulait redorer son image au max, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est son ego qui a parlé. Ouais, c'est ça, complètement. Et la réunification débarque. Tu es à la réunification, ce qui est assez incroyable, hein, parce qu'à la base, on n'y croyait plus. Et malheureusement, enfin, déjà, il y a Boris qui se sacrifie aux ambassadeurs. Bon, est-ce que c'est très intéressant d'en parler? Non, bah, je pense qu'il en avait marre aussi. Ouais, il en avait marre, ça se voyait que bon, c'était pas trop fait pour lui, koh Bon, allez, ciao, bisous. Et sauf qu'il y a le confort de l'équipe adverse, et on a Valentin qui se brûle le doigt. Ouais. Avec les frites, donc c'est un culte, hein, clairement. Et bon, il va à l'infirmerie, il se passe la réunification, tout ça. Et tu sors au premier conseil. Donc là, ça y est, tu croyais sortir, mais tu sors vraiment. Ils ont préféré garder Marine, bon, qui sera la suivante, hein, mais bon, en tout cas, c'est toi qui sors en premier. Au moment de ta sortie, comment tu réagis? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es déçue? Comment tu réagis à ce moment-là? Bah, pareil, mitigé. C'est-à-dire que déçu parce qu'on veut toujours aller plus loin. C'est-à-dire que tu sais, quand tu sors la première de toutes les premières, t'es un peu déçu. Première de la réunification, t'es aussi déçu, quoi, tu vois. T'as pas le temps de faire tes individuels et tout, donc voilà. Mais en même temps, franchement, je me dis, oh, soulagée. En fait, à chaque fois que tu sors, moi, j'étais quand même soulagée, tu vois. Je me disais, ah, c'est bon, c'est fini. Des fois, ça te fait mal la tête, c'est de penser de la galère en elle-même, hein, tu vois, t'as la dalle, machin, tu dors pas bien, la fatigue, l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose d'horrible. Mais en plus, tu sais, comment ça casse la tête de oui, mais si tu votes lui, tu sais, tu calcules les votes, machin, et retournement. Enfin, tu sais,
les histoires, et l'autre il te parle, et machin, mais lui il a parlé à elle. Et ben tout ça, ça te, tu sais, ça te fait le cerveau en ébullition. Donc en fait, quand tu sors, tu dis, je vais être tranquille, je vais manger des sneakers, tu vois, et je vais être bien, quoi. Donc ouais, j'étais quand même soulagée de sortir. Mais t'as pas connu à ce moment-là la maison du juré, puisque il y a une espèce de 48 heures, vous êtes en mode, bon, ben, on Ouais. attend un peu, quoi. Parce que du coup... J'étais sur un bateau de pêcheurs, en Ah pleine oui. mer. Ouais. Et t'as kiffé l'expérience ou c'était un enfer? Bah, franchement, ça allait. Alors, l'assistante candidate avec qui j'étais, elle a pas kiffé du tout parce qu'il y avait plein de rats sur le bateau. Mais franchement, moi, j'avais un matelas. Mais c'était quand même un peu bizarre d'être, tu sais, qu'avec des hommes, des pêcheurs en pleine mer. Tu te dis, mais attends, il peut y arriver un truc, franchement. Personne n'est au courant, quoi. Enfin, c'est vraiment spécial. Mais non, franchement, à partir du moment où j'avais mes 3 repas par jour, j'étais bien. Nickel. Ah oui, du coup, t'as dû bien manger, t'as bien dû te rattraper. Ah bah ouais, j'ai mangé mon repas plus le sien. Et bon, ben, même si tu es soulagé de t'avoir été éliminé, Valentin nous quitte. Il dit au revoir. Alors Marine m'a un petit peu avoué qu'il en avait marre aussi, hein. Donc que voilà, c'était pas un abandon, mais que bon, ça l'a bien arrangé aussi de quitter l'aventure, Valentin. Et tu reviens parmi nous. Tu reviens dans le Ouais. game. Je crois qu'en plus tu débarques à une épreuve, Ouais. à l'épreuve de la boue. En plus, À l'épreuve de la boue et j'avais un ventre mais tellement gonflé, mais vraiment, tu sais, le fait d'avoir mangé, tu vois, j'avais tout mes 6-9 repas dans le ventre, quoi, tu vois. Et je reviens en me caressant le ventre comme une femme enceinte. Et je les ai regardés, je te jure, ils étaient tous alignés, hein. Je les ai regardés et je leur ai dit, vous m'avez offert le plus beau déconfort. C'est sûr, je leur ai dit ça. Et là, je me suis dit, vous me détestez, mais je les détestais à ce moment-là. Je sais pas, des connards. Tu sais, je suis revenue, c'est haineuse. ouais, Voilà. mais tu m'étonnes, quel enfer, putain. Et donc voilà, bon, enfin bref, par contre, je trouvais, alors je sais plus dans quelle ordre étaient les épreuves, mais je trouvais quand même dans les épreuves, tu lâchais rien quand même si sur le camp, t'en avais marre de manger du manioc et que t'étais un peu à bout. On sentait que tu lâchais rien, je me rappelle même d'un petit duel avec Claude. Tu sais, vous êtes en équilibre et tout. J'y ai cru à ce moment-là, je me suis dit, elle va gagner et tout. Ah, mais non, mais c'est quoi, il faisait un pas, j'en faisais 2. Enfin, tu vois, il y a des, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'ils essayent de faire, tu vois, des épreuves équitables. Mais tu vois, sur une épreuve comme ça, d'équilibre, où c'était une petite poutre, je veux dire, moi je faisais 5 pas, il faisait 2 pas, il était au bout, quoi. Enfin, tu vois, il était plus grand que moi, tout ça, donc trop rapide. Trop rapide. Un petit loup. Et du coup, on retourne au conseil, hein, bien sûr. Et c'est pas toi qui sors, tu vois, tu fais pas un aller-retour comme Virginie. Ouais. C'est Marine. Donc, est-ce que tu t'y attendais à ce que ce soit Marine ou tu t'es dit, bon, ben, ça va être reparti pour moi. Attends, c'est quel conseil là? C'est quand on est sur la plage ou pas? Non, la plage, c'est C'est le Abdellah qui premier. sort. Ah, mais oui, c'est vrai que tu as raison, Abdellah sort avant Marine. Tu as raison, c'est d'abord Abdellah qui sort avant Marine, parce qu'Abdellah commence à faire des petites manigances contre Claude, et ça se Ouais. retourne contre lui. Et effectivement, tu as raison, il y a le conseil sur la plage où Abdellah se fait sacrifier. Mais il y a eu un conseil avec Marine aussi sur la plage. Je sais plus Ah, c'est mais lequel. c'était le C'était le premier. premier. D'accord. Et là, c'était un conseil. Oui, non, mais j'étais dégoûtée. Mais là, je m'y attendais beaucoup plus, hein. Et est-ce qu'avec Marine, puisque vous voyez bien que Abdellah était en train d'essayer de retourner la situation, parce que je crois que vous l'avez bien fait comprendre qu'il était en bas de l'échelle hein, de leur alliance, Ouais. est-ce que vous avez tenté de faire des choses? Est-ce que vous vous êtes rapproché, Oui. je sais pas, de Laurence, Véronique Véro, bah oui, Véro, Laurence. Parce que elles aussi, elles étaient dans l'alliance, mais c'était le dernier roue du carrosse, quoi. Donc, et puis, non, mais c'est incroyable comme les gens ils peuvent avoir une emprise sur les autres personnes, quoi. Hmm. On essaie de leur dire, mais les filles, machin et tout. Puis après, elles se sont excusées d'avoir osé tenter une autre alliance. Ça, j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Hmm. Ça, on en parlait tout à l'heure, mais cette histoire mais incroyable entre Laurence et Véronique. Ouais. Ouais, tu sais, Mais bon. c'est un peu secte, hein. Vous aviez tenté des trucs au moins. Enfin, je sentais qu'avec Abdellah, tous les trois, vous pouviez peut-être faire quelque chose.
Et puis, bon, bah, ça a pas tenu. Malheureusement, Abdella a été sacrifié. Surtout que le conseil où il sort, je sais pas si tu te souviens, mais Marine est très indicative envers Claude. Elle le montre bien du doigt, comme quoi c'est le puppet master de l'aventure, quoi. Et c'est quand même Ouais. Abdella qui se fait sortir. Le Ouais. pauvre. Ouais, lui, il s'y attendait pas. Hein. Non, je pense que lui, il était Pas au très, très, courant. il était Il était très pas en au colère, courant. hein. Ouais, oui, oui. Je pense que ça a Ouais, ouais. macéré pas mal au jury final, hein. Il devait être en boucle. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, Abdella, quand on voit le profil, on se dit, il peut aller super loin, il est hyper Oui. sportif. Et Ben non. puis, je sais plus de quoi on l'accusait, enfin, mais c'était qu'il était trop mielleux, je crois, avec les filles, je sais pas quoi. Hmm. Enfin, c'était ça. Bah, non, en fait, enfin, à aucun moment il nous a proposé une alliance avant que ça pète, quoi, on va dire. Hmm. Mais il était juste sympa. En fait, c'est quelqu'un de très social, quoi. Donc, Hmm. Bah, j'avais pas peut-être compris. qu'ils faisaient de l'ombre à Claude et Philippe et qu'ils ont dit, bah, c'est lui. Ouais, puis ça doit être ça. Puis Parce ça que, doit être ça. bon, on va parler de Philippe aussi, parce que c'est vrai que les spectateurs, on va dire lambda de koh ils ont vu le Ouais, Philippe tout gentil, ouais, père ouais. de famille, tout ça. Nous, Hein. les vrais fans, on a vu le jeu de Philippe qui se cachait bien derrière Claude pour tout manigancer. Donc, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que là, on perd Abdella et ensuite on perd Marine et tu te retrouves un peu toute seule face à Ouais. tout le monde. Et est-ce que au moment où il y a le drame entre Laurence et Véronique, donc Véronique qui tente une stratégie Ouais. contre Claude et qui accuse ensuite Laurence, comment tu as vécu tout ça? Parce que c'est vrai que cet épisode, il est incroyable. Ah, il est incroyable. Et moi, j'y étais, quoi. J'étais là. Mais au début, j'avais pas compris. Enfin, tu sais cette scène où on descend du bateau, ça vous le voyez pas. Mais quand Véro, elle court sur la plage et que Laurent, a fait, bah Véro, Véro, elle se retourne pas et tout, tu vois. Elle dit, bah qu'est-ce qu'elle a, Véro? Et je sais pas. Mais alors ça, c'était, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi? J'avais pas compris. Hein. Et puis après, enfin, on aurait dit une petite fille, tu sais, qui court et qui va se réfugier dans les dans les bras de son papa. Et puis, oui, elle accuse tout sur Laurence et tout. Ça, c'était magique. Ah, moi, c'était stylé pour moi. Ça, tu sais, c'était genre demande, tu vois. C'était rigolo, hein, c'était drôle. Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, Laurence, c'est pas une candidate que j'apprécie spécialement. Enfin, elle me dérange pas, mais bon, voilà, je la trouve pas ultra intéressante. J'ai même pas compris pourquoi elle a fait un retour, hein, mais bon, peu importe. J'avoue que moi, je me suis dit, putain, la pauvre Laurence, quoi. On lui propose une Ouais. alliance, elle l'accepte, et elle se retrouve avec toute la responsabilité sur la tête quand ça se dévoile, quoi. Non, mais sérieux. Ouais. Ah, La mamie Véronique, pas si et gentille, hein. c'est ça, c'est ça. Pourtant, Véro, je l'appréciais vraiment beaucoup. Mais de pas assumer les choses comme ça, enfin, un comportement de petite fille, quoi. C'était incroyable. Et malgré tout ça, c'est quand même toi qui sors. Ouais. Est-ce que tu as espéré à ce moment-là que Laurence ou Véronique se fassent sacrifier? Non, je pense que je savais que ça allait être moi. Ouais. Ouais, malgré tout, parce qu'après, tu sais, il y a eu, voilà, ça restait quand même des bons pions. Hmm. Donc après, je t'ai dit, elles se sont excusées. Oh, excusez-nous d'avoir eu l'idée de tenter quelque chose. C'était mille pardons, quoi. C'était vraiment, genre, et moi, j'étais spectatrice. Je faisais, mais les filles, non, mais vous êtes sérieuses, quoi. Ça faisait vraiment, tu sais, ouais, vraiment gourou et tu sais, et là, en train de dire, non, mais pardon, quoi. Oh, comment a-t-on osé? C'était incroyable, c'était incroyable. Je me dis, non, mais attends. Et si elle t'avait proposé de voter contre Philippe ou Claude, en plus Claude, parce que c'est vrai que Laurence et Véro adoraient Philippe, t'aurais accepté? T'aurais Oui, oui, suivi? bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, j'aurais suivi. Parce qu'il y avait eu une petite altercation avec Laurence à l'épreuve des sacs. Ouais. Et moi j'adore, hein. Moi j'avais adoré parce que c'est bon, elle va se faire foutre maintenant. Putain, ça m'avait dead. Mais malgré ça, t'étais quand même en bon terme? Ça, oui, ça va. C'est-à-dire que, en fait, j'avais insulté. Voilà. Je la trouvais conne. Mon Dieu, je sais, mais elle est conne. Elle me donne son sac. Enfin, c'est moi, j'avais plus de sacs que les hommes. Alors, voilà. Et comme j'étais sortie, elle avait estimé justement que j'avais bien mangé et du coup que j'étais plus forte, on va dire. Mais ça m'avait saoulée parce que bon, tu vois, j'étais vraiment pas, enfin, j'étais vraiment derrière quoi. Et c'est juste vraiment me descendre encore plus bas d'où j'étais quoi. Hmm. Mais après non, après ça a été,
Bon, je me suis pas excusée parce que j'estimais que mes propos étaient justifiés. Je dit, ouais, écoute, tu m'as mis les nerfs, quoi. Et, non, après, ça allait, ça allait. On n'était pas les meilleurs amis du monde, mais on se parlait. Bon, et puis ta deuxième sortie, tu vas être quand même un peu soulagé aussi de plus être dans cette ambiance. Ouais, trop lourd. Trop lourd. Non. Il n'y avait que Conley qui était vraiment paisible, où on rigolait un peu de la situation. Bon, voilà. Lui, il avait ses alliés, tu vois, il avait une place déjà certaine. Donc, mais non, j'étais contente. Là, franchement, j'étais vraiment contente de sortir. De toute façon, ça allait, tu vois, c'était ça qui allait se passer, donc autant que je sorte plutôt, quoi. Et arrivé à la maison du jury, tu devais être impatiente de raconter tout ce qui s'était passé à Marine et Abdella, surtout l'histoire de Véro et Laurence. Voilà, comment ça s'est passé à la maison du jury avec Marine et Abdella? Je pense que ça se passait bien, mais quand vous avez vu arriver les autres suivants, est-ce que ça s'est quand même bien passé dans cette vie-là? Très bien. C'est incroyable la différence des liens que tu peux te faire entre le moment où tu es en galère, vraiment où tu es en difficulté, et le moment où tout va bien. Et ben, c'est qu'on va dire, hein, mais quand tu manges bien, quand tu as ton confort, ben, les relations sont vachement plus simples. Donc, c'était ambiance un peu colonie, quoi. Puis, tu sais, ambiance ragot. Alors, t'imagines bien que quelqu'un sortait. Arrête, oh, c'est pas vrai, c'est génial, tu vois. Tu sais, t'as pas de télé, t'as rien à faire. Donc, c'est vraiment, c'est ça Ouais, qui. bien sûr. Ah, mais moi, je serais le premier, hein. Moi, je serais le premier Ah oui, excité, hein. c'est humain, quoi. Là, tu veux pas dire, ouais, je m'en fous, me racontez pas. Non, tu rigoles. Et bon, ensuite, après toi, on a Laurence qui débarque. Ouais. Est-ce que c'est la surprise du siècle? Non, ben non, on savait. C'était sûr à 100% pour vous, Laurence, ou peut-être Véro, mais c'était Laurence pour vous. C'était une des deux, mais je pense, oui, plus Laurence, avec le dernier truc qui s'était passé, c'était Laurence. Hmm. Héros, c'était le bras droit, tu te souviens pas? Mmh. Hein, c'est le bras droit de Claude. Et Laurence, c'était le bras gauche. Donc, ouais, il s'est d'abord séparé du bras gauche. La surprise que vous avez dû avoir, par contre, c'est Coulé qui débarque. C'est pas Véro. C'était comment déjà la sortie de Coulé? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y avait eu le jeu du tir à l'arc. Ah Et oui. Coulé avait cassé la flèche de Philippe. Ah! Philippe était très colère, il a même dit t'as brisé ma famille, enfin bon, toujours plus. Ouais, Et du coup, vendetta contre Coulé, et ben Wafa et Véro, elles ont suivi. Comme ça, elles étaient sûres d'être. En fait, la seule personne qui n'a pas voté contre Coulé, c'est Claude. Et Wafa, c'est surprenant. Hein. Wafa, c'est surprenant qu'elle vote Coulé quand même, parce qu'ils s'entendaient super bien. Ah ouais. Ah lui c'est le pire en fait dans l'histoire. Ah ouais, ah non, mais c'est la pire sortie. Et puis moi, franchement, dès le début de la réunification, moi, il est dans le carré, hein, il est en finale. Hein. Oui. C'était les 3 garçons et une des filles, soit Véro, soit Wafa. Ouais, et c'était dingue le Philippe là quand même. Hein mais tu Bah sais oui, que. mais il faisait appel, il faisait pitié. En fait, le problème c'est que Philippe il faisait pitié. C'est vraiment ça le terme. Tu vois, c'est un gars, il avait jamais pris l'avion de sa vie. Il n'avait jamais voyagé. Il était rempailleur. Enfin, tu vois, il disait, ouais, et puis c'était son rêve. Il te le disait, oui, ça fait 10 ans que je postule, j'ai fait du feu dans mon jardin. Enfin, le mec, c'était son rêve. Moi, c'était pas le mien, tu vois. Je suis là un peu par hasard. J'ai écrit une lettre, on m'a appelé, on m'a dit de venir. Tu vois, c'est vraiment ça la différence. Tu vois, lui, c'était son rêve. Tu sais, il nous parlait que de ça, quoi. C'était son seul intérêt dans la vie, quoi. Donc t'es là, bon bah on va le soutenir le gars. Allez, si je peux aider une personne à réaliser son rêve, bon bah je le fais, quoi, tu vois. En fait c'est ça, c'est qu'il faisait, tu sais, il nous prenait par pitié, quoi. Et là, oh, pauvre bonhomme, s'il peut gagner 100 000 €, il prendra une prochaine fois l'avion, quoi, tu vois. Et en fait, ouais, il a bien tourné le truc, hein. Parce qu'il est vraiment considéré comme l'un des meilleurs gagnants de tout koh parce qu'il est hyper complet. Quoi. Dans les épreuves, moi je l'aime pas du tout, hein, mais dans les épreuves, il est aussi fort que Claude, il en gagne autant que Claude, il gagne les poteaux, enfin, voilà. En survie, il fait plein de trucs. En social, à part un peu avec toi où ça se passait pas très bien, il s'entendait avec tout le monde. Et en stratégie, c'est lui qui menait tout. Donc, c'est un très bon gagnant. Même si je l'aime pas, c'est un très bon gagnant. Ouais, moi non plus, je le vois pas. Je le vois pas bon joueur, moi, tu vois. Je le vois là par je sais pas.
Je sais pas. Mm. Je sais pas comment il est arrivé là. Parce que vraiment, Claude a été diabolisé toute la saison. Alors moi, pareil, Claude, je m'en moque un peu. Je comprends pas trop la hype autour de ce candidat. Mais... Claude est très difficile à vivre. Moi, Mm. Claude, c'est quelqu'un que j'aime bien maintenant, tu vois. Après le jeu, j'ai appris à le connaître après le jeu. Mais pendant le jeu, putain, fallait se le farcir, quoi, tu vois. Tu vois, il était... Après, franchement, c'est pardonnable parce que, je te dis, quand t'es dans une galère comme ça, physiquement, moralement, psychiquement, t'es plus la même personne. Tu vois, imagine-toi, quand toi, t'es de mauvaise humeur, bah, tu fais ça fois 10, en fait. Et on est des autres personnes. Donc on est aigri, on en a marre, machin, on râle. Et en fait, Claude, la fin, elle lui supportait vraiment pas, quoi. Sa personnalité, je pense qu'elle a été décuplée. Et après, quand tu le connais après le jeu, parce que moi, Claude, pendant le jeu, c'est pas que je l'aimais pas, mais jamais j'aurais été amie avec lui, tu vois. Trop directif, tu sais, patriarcat à fond la caisse, tu vois, les femmes devaient lui laver ses chaussettes. Tu sais, moi, c'était lunaire pour moi, tu vois. Mais après le jeu, c'est un mec cool. Bienveillant et tout. Enfin, tu vois, deux opposés, quoi. Complètement, ouais. Mais ça m'étonne pas. Hein. Moi, quand on est dans des conditions extrêmes comme ça, on n'est pas vraiment soi-même dans la vie. En fait, dans la vie, on se contient. Ouais, voilà. Oh, et le carré final, donc c'est Véronique, Wafa, Philippe et Claude. Donc toi, t'étais team qui à ce moment-là? Parce que du coup, c'est aucun allié à toi. Wafa. Ah, t'étais team Wafa? Ouais. Marine aussi était team Wafa. Ouais, moi je voulais que ce soit Wafa. Parce que donc après, j'avais appris que Philippe pouvait pas me blairer. Ouais, tu vois. Donc je disais, ah ouais, putain, moi j'étais là, allez Philippe, allez. C'est limite, j'avais écrit Philippe sur mon torse en faisant papa me garde, quoi. Et Véro, bon, Véro, Dieu, elle le méritait pas. Enfin, tu vois, elle est très gentille, Véro. Mais sportivement, ben, voilà. Et Wafa, pour moi, c'était, tout compte fait, elle avait fait un très beau parcours, quoi. Très bonne. Elle avait la niaque. Donc, moi, j'étais vraiment pour Wafa. Bon, malheureusement, les filles on s'en sorti les premières. Bon, Véro, pas très surprenant. Wafa qui s'évanouit sur les poteaux. Donc, alors que je pense qu'elle aurait pu gagner. Hein. Ouais, moi aussi. Et puis, finale, Philippe-Claude. Donc, bon, bah, tu préfères quand même voter Philippe? Ouais, moi, je disais, c'est la peste ou le choléra. Ouais. Moi, je préfère voter Philippe parce que toujours dans le truc, bon, bah, c'est son rêve, voilà, on va l'aider. Et puis Claude, vraiment, je pouvais pas voter Claude parce que il était trop imblairable sur le jeu. Il y a Gacoulé qui tentait de le défendre en disant mais non, mais c'est Philippe qui fait tout, faut voter Claude. Ouais. Mais bon, à refaire, je voterai Claude. Ah ouais, tu changes. C'est-à-dire que tu sais, tu as deux visions. Tu as la vision après le jeu, quand on est encore sur place. Bien sûr. Et puis tu as la vision après avoir vu tous les épisodes. Si on votait après avoir vu tous les épisodes, je voterais Claude. Je ne voterais pas Philippe. Après, le montage de Philippe était très propre. Hein. Ah oui, très propre. Un montage de gagnant. Ouais. Bon, et en tout cas, Philippe a gagné. Ton retour en France, comment ça s'est passé? Parce que bon, tu avais déjà remangé, tu avais déjà redormi dans un lit, donc ça c'était bon. Mais retrouver tes proches, puis attendre la diffusion, comment ça s'est passé? Alors le retour, c'est tellement bon de rentrer chez soi. Franchement, tu sais, quand tu es là-bas, tu te dis, en fait, mon essentiel est chez moi, quoi. Enfin, c'est incroyable comme on est bien chez soi, quoi. Donc j'étais tellement heureuse de rentrer, d'aller faire des courses. Et d'essayer les recettes de tout le monde parce qu'on se file tous nos meilleures recettes, tu sais. J'ai jamais fait autant à bouffer qu'à cette période. Et puis après, la diffusion, c'est génial. Franchement, la diffusion, c'est génial parce que, donc, tu sais, ils te foutent la prod, elle te fout une pression, on ne dit rien à personne, machin et tout, donc tu dis rien, quoi. Franchement, moi, j'avais un cercle de, je sais pas, peut-être 5 personnes qui étaient au courant. Mon propre frère ne savait pas. Ah oui. Ah non, mais il habitait dans le sud, donc du coup, voilà quoi. Mais mon père ne savait pas. Donc ils m'ont découvert, mon frère l'avait découvert, il m'avait vu sur le Téléstar ou le Télé 7 jours à la caisse du Auchan. Il m'avait appelé, il m'avait dit, oh, espèce de connasse. Tu fous de ma gueule, c'est tout. Enfin, il avait fumé de la tête, hein. Tu m'as rien dit. Et moi je suis là. Ah, ça c'est jouissif, quoi.
C'est génial. Tout le monde t'appelle, ça c'est vraiment bien. Après la diffusion, pareil, c'est des réunions de famille. Le vendredi, c'était on mange à la maison, on regarde l'émission et tout. Donc ça c'est vraiment bien, mais pareil, tu vois, ça m'a cassé la tête. C'est-à-dire que toutes ces histoires, t'as vu ce qu'il a dit sur toi, machin, que t'es pas au courant pendant entier, quoi. Mm. On s'appelle tous et je te jure que tu manges Koh-Lanta, tu dors Koh-Lanta, Mm. tout. Et t'as mal la tête. Mais vraiment, je me souviens d'avoir, je me disais, ah non, mais là, c'est trop. C'était trop, tu vois. Et quand ça s'est fini, ça a duré encore un petit bout de temps, tu sais, un peu de rancœur, on va dire. Et après, quand ça passe, t'es tranquille. Mais pour moi, c'était trop, tu vois. Ça envahit ta vie, mais à 99%, quoi. Puis les gens, ils devaient t'arrêter aussi dans la rue. Ah, ça, j'ai pas aimé du tout, moi, la petite notoriété, Ah ouais. là. Voilà. Ça a des avantages. T'es dans les carrés VIP en boîte. Ça a des avantages. Mais tu vois, quand tu vas faire tes courses et qu'on t'arrête et que t'es en retard au boulot, tu dis, ou tu parles un peu avec les gens, tu dis, excusez-moi, j'ai pas le temps. Et quand on t'arrête, on dit, ouais, c'est bon, t'es pas une star non plus, t'as la grosse tête. J'ai jamais dit ça. En fait, t'as l'impression d'appartenir aux gens, quoi. Et moi, ça, je l'ai pas aimé. Franchement, pour vivre heureux, vivons cachés. Je comprends. Ça doit Après, pas il y en être. a qui aiment bien, mais moi, j'ai pas aimé du tout. Oh, bah, il y en a même même aujourd'hui, qui font Koh-Lanta pour la fame. Hein. Ah non, non, moi je pourrais pas. Je sais pas comment ils font les super people là, c'est invivable. Et pourtant, c'était une petite notoriété, tu vois. Mais franchement, 90% des gens sont cool hein, et tout, hein, mais bah, t'as 10% qui t'insultent, tu reçois des messages sur tes réseaux d'insultes. Alors, il y avait un fan de Laurence qui devait me poignarder. Il y a quand même des psychopathes, quoi. Et tout ça, ça gâche un peu le truc. Alors, et encore, moi, il y avait juste Facebook. Mais alors maintenant, ceux d'aujourd'hui, là, avec tous les réseaux qu'il y a, mais je voudrais pas être à leur place. Ah non, mais c'est horrible. Hein. Ah, c'est horrible. Hein. Ce qu'ils se prennent, le pire, c'était au confinement. Hein. Ah, mais ouais. Ils ont eu non. Vivienne l'avait mal vécu, je me rappelle. Vivienne, il avait mal vécu ça aussi. Hein. Parce qu'il disait que. Je me rappelle, à la finale, il était mis en pyjama. Il avait dit, on me fait passer pour un feignant, parce que la prod avait un petit peu accentué son trait de caractère un peu lent, un peu machin, un peu gauche, on va dire. Il était venu en pyjama, il avait dit, vu qu'on va me faire passer pour un feignant, je viens en pyjama. Et la prod l'a interdit, il lui a dit, non, tu enlèves, quoi. Ils vont pas laisser aller en pyjama sur le plateau. Moi, je trouvais ça drôle. Mais il l'avait mal vécu, super mal vécu aussi. Donc, tu vois, il faut déjà, pour moi, il faut déjà avoir les épaules solides, tu vois. Parce que tu vas t'en ramasser plein la gueule. Oui, c'est sûr. Sur ton physique. Ça aussi, on en mange hein, sur le physique. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. T'as perdu beaucoup de poids? Moi, j'avais perdu 8 kilos. C'est une petite moyenne. Ça va. Ouais, mais bon, j'avais pas un gros poids de départ. Donc après, tu vois, j'ai dû rentrer, je faisais 46, je crois. 46 ah kilos. Oui. Ouais. Non, mais franchement, après, ça va. T'es à l'écran, t'es très bien. On n'a pas l'impression que tu es un sac d'os. Oui, non, ça va. J'avais beaucoup perdu au visage, moi. Vraiment le visage. Et du coup, aujourd'hui, alors je me doute de la réponse, hein, mais aujourd'hui, si la production te rappelle pour un retour, est-ce que tu accepterais? Non. J'en étais sûr. Moi, jamais. Vas-y, toi. Quoi, moi? Voilà. Ouais, tu veux pas? Ah, ouais, non. j'ai donné, j'ai voulu voir, j'ai vu, j'ai vécu. C'est bon. Et est-ce que tu comprends ceux qui ont fait 4 fois, 5 fois? Non. Parce que Claude, il l'a fait 4 fois. Hein. Ouais, je comprends pas. Ils doivent être. C'est vraiment des gens qui doivent vraiment avoir la gagne, enfin, tu vois, au-delà du raisonnable, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas. Parce que Claude, en tout cas, c'est l'impression que j'ai pas l'impression qu'il revienne pour être une star. Il s'en fout, je pense, de Claude, d'être une star. Ouais, il veut gagner, hein, Claude. Il aurait pu gagner. Bon, il y a eu le petit drama à la légende, hein, du coup, il n'a pas gagné, mais officieusement, c'était le dernier au niveau des votes. Mais par exemple, certains reviennent juste pour les réseaux. Il y a même des gens qui s'inscrivent juste pour être, je sais pas, avoir cartonné sur les réseaux sociaux, faire le buzz. Ouais, c'est dommage, hein, ça. C'est dommage. Ça perd de son sens quand même. Hein.
Un petit peu, Il n'y ouais. avait pas les réseaux, donc on y allait vraiment. Déjà, on savait pas où on foutait les pieds, tu vois, et puis c'était vraiment pour l'aventure, quoi. Vraiment pour l'aventure. Ni pour Mm. la gagne, c'est vraiment pour. Alors moi, j'aime bien galérer, enfin, tu vois, j'aime bien galérer. Ça, enfin, je trouve que ça prend son sens, tu vois, même quand je vais en voyage et tout. Tu vois, j'aime bien me perdre. Tu vois, si c'est trop facile, voilà, je m'ennuie vite. Donc Ouais, ouais, j'aime je comprends. tu vois, quand il y a des difficultés, ça me fait pas peur en fait. Mm. Justement, c'est ça qui est appréciable et que tu retiens. Mais après, oui, ceux qui y vont 15 fois là, je sais pas. C'est la... Soit ils ont quelque chose à prouver aux autres, soit à eux-mêmes. Moi, j'ai rien à me prouver, tout va bien, tu vois. Donc, même si tu me dis je gagne 100 000, hein, là, si tu me dis Aurélie, on vous fait gagner, vous êtes sûr de gagner 100 000, moi j'y vais pas. Ah ouais. Ah non, j'y vais pas. Non. Après, je dis ça alors que je les prends avec plaisir, mais c'est que 100 000. Enfin, Ouais, c'est que 100 000. T'enlèves déjà les impôts et compagnie parce que c'est taxable, tu vois. Je n'y vais pas. Vraiment, je n'y ouais, vais je pas. comprends. Je comprends. Et t'as suivi un peu tes camarades de ta saison qui sont revenus? Alors moi, tu sais quoi? Ma saison, je la retiens parce que j'y étais. Mais les autres, j'ai tendance à tout confondre. Ah ouais, mais je comprends, il y en a beaucoup, hein, de saison. Je me souviens que Marine y était retournée et du coup, Jack, bon, Claude n'était pas dans nos cœurs suite à notre aventure, mais qu'il l'élimine en première, ah ça, j'ai Ouais. trouvé ça dégueulasse. Tour, ça Tu sais, dégage. parce que comme je t'ai dit, tu vois, t'as un lien qui se crée même si on n'était pas les meilleurs potes du monde, on a fait le truc en même temps, on l'a vécu ensemble, on a galéré ensemble, on a un lien, et qu'on le veuille ou non, on a quand même ce lien qui est là et qui met tout le monde contre elle. Dès le début, je me suis dit, ah non, il est dégueulasse. J'ai trouvé ça dégueulasse. Hmm. Et en C'était plus, tellement il a sorti aussi Wafa, hein, parce que Wafa, dans cette saison, était dans l'équipe adverse. Et à la ouais. réunification, ils se sont retrouvés, puis il a dégagé, hein, ils s'en foutaient. Hein. Ça c'est dingue parce que Wafa, quand même, elle le soutenait. Ah ouais, ouais, en plus, c'était même bien clashé, un conseil. Hein. Enfin, je sais pas maintenant comment ils sont dans leur relation, ça se trouve, ils s'entendent très bien. Hein. Après, le Ouais, jeu, c'est le jeu. c'est pas possible. Mais il l'avait dégagé aussi. Moi, je pensais qu'à la réunification, il allait un peu la mettre. Ouais, c'est ça. Et tu dis, tiens, le mec, il a pas de cœur, quoi. Tu vois, sans pitié. Tiens, c'est ça, tu sais, tu te dis, mais comment veux-tu après, je sais pas moi, tu sais. Enfin, moi, j'aime les gens. Donc, c'est dur pour moi de voir, ben voilà, ces attitudes en disant, putain, on te fait rien à foutre, quoi. Tu vois, Hmm. c'est incroyable. Et on avait eu aussi Laurence et Philippe qui étaient revenus dans une saison ensemble. Bon, Laurence n'avait pas fait long feu. Hein. Toutes les filles avaient dégagé une à une d'ailleurs dans cette saison. Et on Ouais. avait vu Philippe et on avait un peu vu le vrai visage de Philippe. C'était plus le Philippe sympathique. Hein. C'était un peu le Philippe, un peu filou, quoi. Ah ouais, mais c'était quelle année, ça? C'était 2014, c'est la saison que Laurent Mestré a gagné. Ah oui, ok, ok. Il était contre Martin, il y avait Théoura, il y avait Moundir. Oh, je me souviens plus. Oui, je regarde. Et il y avait Laurence, mais elle avait pas fait long feu. Elle a un peu marqué le début de saison parce que il y avait Isabelle, je sais pas si tu vois, Isabelle da Silva qui avait voulu faire une alliance fille parce qu'elles étaient plus de filles. Et Florence et Laurence l'ont foutu à l'envers. Elles ont voté avec les garçons, ils ont éliminé Isabelle. Et Isabelle avait pété un câble au premier conseil et elle s'était clashée avec Laurence. Et c'est le seul moment où on l'a un peu vu. Et après, bon bah, elle s'est fait éliminer. Toutes les filles se sont fait décimer après, Ah ouais. une à Ah, une. je me souviens plus, tu vois. Bon, après, moi, c'est une saison que j'ai pas trop aimé, hein, mais ouais, les All-Stars, ça tout dépend du casting en fait. C'est vraiment là le casting n'était pas foufou. Non, c'était pas une très très bonne saison. Ah ouais. J'oublie, moi. Mais de toute façon, tu regardes plus koh Bah, si, je regarde quand je suis là, quoi. Ouais, tu suis plus Je de sais façon qu'il y a régulière. 2-3 saisons que j'ai loupées parce que je devais être en voyage ou quelque chose comme ça. Mhm. Mais non, si, je regarde, mais c'est vrai, je te dis, j'ai tendance à tout confondre. Et j'ai une mémoire sélective. Alors, des fois, j'oublie, je re-regarde, je fais oh! Et j'ai complètement, tu vois, zappé ce qui s'était passé. Mais voilà, après, même quand je les vois, après, je me dis, t'es quelle saison, toi? T'étais avec qui? Et il y a des gens, je les oublie complètement. Ouais, mais c'est normal. Et puis J'en ai vu. il y a beaucoup de monde aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde, c'est ça, hein, ça commence à faire beaucoup. Hein. Et tu sais que Coulet, lui, il aimerait vraiment revenir. Hein. Il avait passé Et, plusieurs fois les castings et je sais pas pourquoi il le rappelle pas parce qu'en plus il est hyper apprécié, hein, Coulet. Hein. Je ouais, comprends pas pourquoi il le rappelle pas. C'est un peu dommage. Hein. Surtout qu'il est allé ouais, loin. c'est. Mm. Et t'as encore des contacts avec des gens de ta saison? Bah, coulé. Marine, un petit peu. Mhm.
Wafa, je la suis sur les réseaux. Des fois, on s'envoie des messages, des choses comme ça. Mais non, c'est tout. Hein. Après, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Ouais. C'est normal hein, que aussi les. Oui, après, on se suit sur les réseaux, mais après, des vrais contacts, non. Je suis contente de les revoir. Kounet, dès que je vais à Paris, tout ça, je l'appelle. Je le vois régulièrement. Mais c'est le seul. Et de toute façon, tu vas au week-end des copains. Parfois, ça t'arrive. Oui, voilà. Ah non, je suis contente de les retrouver. Mais Philippe, je l'ai jamais revu. Ah bon? Non. Vous n'avez pas fait genre un petit week-end après tous ensemble du Vietnam Ben, je crois qu'il y a eu le week-end tout de suite après, enfin le week-end des copains qui étaient à Marseille, là, où on s'est ignorés. Et après, je l'ai jamais revu. Ça suivait, quoi. Tu vois, c'était encore dans le au moment où on faisait la finale et tout ça. D'accord. Non, je l'ai jamais revu. Mais tu sais qu'en plus, un petit détail sur Philippe, ils avaient fait après la légende un espèce de documentaire, les 20 ans de Koh Lanta, je sais pas quoi, machin, et ils montraient plein de scènes cultes, et Philippe était flouté. Ah bon? Ouais, alors que c'est quand même un gagnant, enfin, il était flouté. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, peut-être qu'il est en froid avec la prod, peut-être qu'il a demandé à ce qu'on l'image soit... Ah ouais. Il y avait des passages sûrement de Claude ou de je sais pas qui, et il y avait Philippe avec, et il était flouté. On voyait bien Marine, on voyait bien couler, tout ça, machin, mais lui était flouté. Ah bah, tu vois. Il doit être en froid. Je pense qu'il a pas trop aimé hein, mais il faudrait que tu le regardes, ce All-Star. Ouais, 2014, tu me dis. Ouais, ça s'appelle la nouvelle édition. Elle aime bien. Alors, tu sais, moi, j'ai mes DVD. Et des fois, elle me les pique et elle regarde. Donc, oui, il faut qu'on se fasse 2014. Mais alors, je sais que je sais même pas où regarder les bah, pire, tu m'écris, je t'enverrai des trucs. Ouais, voilà. Je te les enverrai. 2014. Mais juste pour voir comment la face cachée de Philippe. J'ai dû le voir, mais j'ai. Ouais, non, mais c'était juste après la mort malheureuse de. Quand il y a eu, tu sais, il y a eu un mort pendant la saison. Et ils étaient revenus un an après avec un All-Star tranquille, quoi. En mode, on y va doucement. Tu crois qu'il va y avoir un prochain All-Star là? Alors moi, j'en ai entendu un peu dans les rumeurs, mais je pense que c'est en préparation. Ouais. Et puis il y a Alexia Laroche-Joubert qui se casse. Il y a des rumeurs comme quoi Denis va peut-être quitter le truc. Enfin, c'est un peu le bordel, j'ai l'impression. Ah bon? Ouais, il y a des rumeurs comme ça. Denis s'en va, ça mettrait une bonne claque. Hein, ah ouais, je pense qu'ils auraient du mal à trouver quelqu'un pour le remplacer. Hein. Ah bah, c'est la figure de Corentin. Hein. Ouais, clairement, ouais. C'est Denis Brognard, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. 3, 2, 1, go! Et là, quoi. Ok, bon bah écoute, je vais te laisser tranquille. Je t'ai bien posé des questions pendant 1 heure. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. Je me doute que tu as une vie. Donc je comprends tout à fait que ce soit des fois compliqué qu'on se retrouve. Donc vraiment merci. Merci beaucoup. Moi ça me fait vraiment plaisir parce qu'en plus c'était ma préférée de la saison. Donc je suis ravi. Bah ouais, moi quand tu me demandes ça, je me dis pourquoi moi quoi. C'était à 13 ans. Non mais je suis aux oubliettes quoi. Ouais mais bon, les fans de Koh Lanta ils ont la mémoire dure. Ouais c'est dingue ça. Franchement, chapeau. Bon, en tout cas je suis ravi, vraiment merci. Et puis les abonnés seront ravis aussi parce que souvent en plus quand j'essaie de leur faire deviner qui c'est qui va être interviewé, ton nom il ressort souvent. Donc je pense que les gens seront très contents. Et ben merci à toi en tout cas. Merci beaucoup, c'est adorable. À très très vite. Ouais, à bientôt, peut-être qu'on se recroise peut-être, qui sait. Espérons. Ouais, ça marche. Allez, salut, merci beaucoup. Ciao. Salut.